Vous êtes-vous déjà demandé ce que les anciens voyaient réellement lorsqu'ils levaient les yeux vers le ciel nocturne? L'Adré Elena Vasquez pensait le savoir. 20 ans d'études en archéoastronomie lui avaient appris à déchiffrer les cercles de pierre, les cartes stellaires et les calendriers célestes laissés par des civilisations disparues. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle découvrit dans les archives du sous-sol du musée du Caire. L'artefact semblait banal à première vue, un disque de bronze, pas plus grand qu'une assiette, recouvert de gravures complexes. Le conservateur l'avait écarté comme un astrolabe de plus, mais l'œil exercé d'Elena remarqua quelque chose d'impossible. Les positions des étoiles gravées dans le métal représentaient des constellations qui n'avaient jamais existé. Elle recoupa les motifs avec toutes les bases de données astronomiques disponibles. Les configurations étaient d'une précision mathématique, mais elles montraient des étoiles à des emplacements qu'elles ne pourraient jamais occuper. Pire encore, des dispositifs similaires commencèrent à apparaître lors de fouilles partout dans le monde. Des miroirs d'obsidienne maya, des cartes stellaires égyptiennes, des tablettes d'argile babylonienne, tous montrant le même ciel impossible. Le sommeil d'Elena devint agité. Elle rêvait d'anciens astronomes, le visage tourné vers le ciel, non pas émerveillé, mais terrifié. Dans ses rêves, les étoiles bougeaient. Elle pulsait avec un rythme qui ressemblait presque à une respiration. La percée eut lieu lorsqu'elle superposa toutes les anciennes cartes stellaires. Les configurations impossibles n'étaient pas aléatoires. Elles formaient un motif, un vaste œil céleste s'étendant sur toute la voûte nocturne. Chaque civilisation ancienne l'avait vue. Tous avaient essayé de nous avertir. Elle commença à remarquer des choses. Comment certaines étoiles semblaient plus brillantes lorsqu'elle ne les regardait pas directement. Comment le ciel nocturne paraissait lourd, oppressant, comme si quelque chose d'immense pesait au-dessus d'elle. Ses collègues commencèrent à l'éviter, affirmant qu'elle avait l'air hantée, qu'elle murmurait à propos de guetteurs dans l'obscurité. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place quand Elena découvrit les textes sumériens. Cachés parmi des observations astronomiques de routine, se trouvaient des avertissements désespérés à propos des guetteurs d'en haut. Les anciens n'avaient en réalité jamais cartographié les étoiles. Ils avaient suivi tout autre chose, quelque chose qui utilisait les étoiles comme des yeux pour observer la Terre en dessous. La dernière entrée du journal d'Elena fut retrouvée à côté de son télescope, sur le toit de l'observatoire. Les mots étaient à peine lisibles, griffonnés dans une hâte désespérée. « Ils savent que je sais ». Les étoiles reprennent leur position. Après 5000 ans de patience, elles sont prêtes à regarder de plus près. Ce soir, l'ancienne configuration s'accomplit. Ce soir, ils descendent. Le lendemain matin, Elena avait disparu. Seul son télescope demeurait, pointé vers une portion du ciel où plusieurs étoiles avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. L'ancien disque de bronze fut retrouvé à côté, sa surface désormais vierge, comme si les avertissements avaient rempli leur rôle. Certaines nuits, lorsque le ciel paraît particulièrement vaste et vide, des astronomes rapportent la sensation d'être observés. Ils décrivent une impression écrasante d'une intelligence immense pesant depuis l'obscurité entre les étoiles. Ils détournent rapidement le regard, comprenant instinctivement ce que savaient les anciens. Certaines choses doivent rester inobservées.